Bonjour ou bonsoir selon ta localité. Je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit à Dakar, en Alger, à Djobourg, à Nairobi. Je suis africain. Et sur cette chaîne, on va partager ensemble le vécu des citoyens du monde, le vécu des entrepreneurs africains, le vécu des Africains de façon générale, mais également le partage de connaissances acquises, car je crois sincèrement que le partage est multiplicateur de richesse. Alors certainement à ton niveau, tu te poses des questions à savoir, c'est quoi la partie la plus difficile dans le cycle de vie de l'entreprise? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Comment il va falloir que tu agisses, que tu sois salarié ou bien entrepreneur? Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de l'entrepreneuriat. Alors, à mon sens, l'entrepreneuriat n'est pas une affaire, en tout cas, quelque chose à la mode. D'accord? Parce qu'un peu partout à travers le monde, comme j'aime à le dire, nous avons ce phénomène, que ce soit en Chine, où effectivement nous avons le communisme qui contrôle beaucoup de choses, que ce soit en Europe où ça a explosé, ou aux États-Unis où c'est la terre-mère de l'entrepreneuriat. Nous avons quelque part, un peu partout, même en Afrique, beaucoup, même des salariés qui quittent leur emploi pour l'entrepreneuriat. Alors, ceci ne se fait pas du tic au tac, bien entendu. Vous ne vous levez pas un beau matin, vous quittez votre emploi. Non, ou bien, ce n'est pas un beau matin que vous allez perdre votre emploi pour X raisons. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est justement, tu veux débuter, tu es freelancer ou bien tu es auto-entrepreneur, en tout cas, tu es à ton compte, tu es indépendant. Et tu es sur le point de vouloir collaborer, travailler avec d'autres personnes. Comment vas-tu t'y prendre? Comment on collabore? Est-ce que c'est ton frère, ta sœur que tu vas donc coopter ou bien débaucher, en tout cas, recruter, qui pourra faire justement le bon recrutement? En tant que chasseur de tête ou bien en tant que personne inspirante ou bien en tant que personne qui peut facilement déceler des talents, tu pourras effectivement être amené à trouver plusieurs talents, à comprendre que le marché foisonné de talents, mais avec qui effectivement travailler, parce qu'il y a avoir le talent et pouvoir être compatible aux réalités de l'entreprise, aux réalités du fonctionnement de ta structure. D'où donc le caractère extrêmement sensible du recrutement. Je me rappelle un directeur de la place, un directeur très très célèbre, un multimilliardaire aujourd'hui, disait que ce qui a fait que son entreprise a eu des problèmes, c'était le personnel. Il a fait de très très mauvais recrutements. Alors tu comprendras aisément avec moi que le recrutement est donc, en tout cas la collaboration ou bien ton personnel, est aujourd'hui la partie la plus difficile, pas autre chose. Je l'ai vécu, j'en sais quelque chose. La gestion des hommes, particulièrement en Afrique, est très très difficile. Vous savez, il ne faut pas qu'on se voile la face. On est tous pareils, mais nous ne vivons pas les mêmes réalités. Et par rapport à la réalité que tu vas vivre, tu vas te comporter, tu vas t'auto-défendre, ou bien en tout cas, tu vas auto-développer, comme vous le voulez, des contre-aptitudes ou bien des contre-poids pour vivre certaines situations. Je me rappelle les premières années où, effectivement, j'étais chef de service et que je devais donc prendre fonction. J'étais avec un ami hôtelier, on discutait, il m'a dit, mais tes gars-là, il ne faut pas les rater, hein, il faut leur relever les bretelles. C'est-à-dire, il fallait les danser, il fallait taper sur eux. Mais je me disais, mais pourquoi je vais devoir faire ça? Qu'est-ce qui va me motiver à faire ça alors que justement, moi, je veux travailler nickel? En fait, j'avais la conception de, voyez, un peu tordu de style Facebook, où tu viens, tu peux travailler couché, ou bien où tu viens, tu peux travailler même à l'époque, à distance. Ben, c'est bien avant le Covid. On est dans les années donc 2007-2010. Je me disais, mais le télétravail, d'accord? J'avais déjà eu vent de cette notion dans beaucoup d'articles que j'avais lus. Donc le télétravail, tu pourrais travailler à la maison pour être un peu plus efficace. Tu pourrais avoir donc des salles de gym, des salles de jeu dans le cadre de ton environnement. Et donc, tout dévoué, le personnel allait tranquillement te suivre. Mais je me trompais farouchement. J'étais à côté de la plaque. Alors, la réalité africaine veut que tu sois extrêmement rigoureux. Très sincèrement. En tout cas, dès le début, il faut que tu donnes le là.
C'est pas ma nature profonde, mais je sens que des fois, tu as besoin de crier, de peut-être même de jouer la comédie. Mais en tout état de cause, il va falloir que le travail se fasse. Alors, si le travail ne se fait pas, si tu es style gentil patron, ça ne va pas marcher. Si tu es style, oui, ils sont tranquilles, il m'a demandé 2 jours de plus, ça ne va pas marcher. Donc, toi-même, tu vas devoir travailler sur ta nature profonde. Tu vas devoir te dire qu'en entreprise, on n'est pas des gentils. En entreprise, tu es là pour le business, tu es là pour le travail, tu es là pour faire des chiffres. Et justement, objectivement, tu pourras donc mesurer la performance de ces travailleurs. Alors, je suis arrivé, j'ai pris mes fonctions, j'ai commencé à travailler. Et effectivement, je me suis rappelé, il n'y avait pas que lui. C'est un ami hôtelier qui avait justement ces agents. J'avais également eu vent de quelques propos de quelques directeurs. Et moi-même, j'avais vécu cela et je ne comprenais pas pourquoi un directeur était obligé de crier, de menacer, de vilipender, d'humilier un agent pour avoir des résultats. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais quand même, regarde bien avec qui tu travailles. Parce que je crois sincèrement qu'il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Il y en a qui sont extrêmement concentrés, extrêmement professionnels, quel que soit le trait de leur caractère, et qui, sans effort, font le travail demandé. Par contre, sincèrement, il y en a qui demandent effectivement très souvent le bâton et la carotte, bien carrément le bâton. Il m'est arrivé, j'avais quelques agents et souvent, il fallait vraiment faire des méchancetés pour faire agir, faire des méchancetés pour faire que les choses marchent. Même si foncièrement tu penses que, alors tu n'es pas comme ça. Il faut te départir de 2 choses. Ta personnalité à la maison et la personnalité quand tu es dans le cadre de ton travail doivent être dissociées. Ce n'est pas la même chose. Pour avoir des résultats, il faut comprendre à qui tu as affaire. Pour avoir des résultats, il faut bien comprendre tes agents. Pour avoir des résultats, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, pourquoi je te parle de cela? Parce que même qui te parle, je suis en phase de recrutement. Je cherche. Et j'ai trouvé des personnes avec qui aujourd'hui je travaille plus de 3, 4, 5 ans, qui sont, ma foi, irréprochables, impeccables. Et ça, c'est une chance. Alors, qu'est-ce qui va faire que ton entreprise va prospérer? Qu'est-ce qui va faire que ton entreprise, ou bien ta structure indépendante, ou bien en tout cas ton cabinet va prospérer? Ce seront les hommes et les femmes, pas le produit, pas le service. Le produit, il est bon parce que les hommes et les femmes savent ce que c'est, comment il doit être traité, comment il est fait. Alors, le service sera bon parce que tu auras un agent ou une agente compétente qui peut rendre le service, faire l'accueil, faire de sorte que le client ne soit pas lésé ou bien ne puisse pas avoir les bonnes informations. Par contre, manager, diriger, faire comprendre, être un leader, être un exemple, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas facile. C'est très, très difficile. Justement, cause pour laquelle, dans beaucoup d'entreprises, au niveau de l'achat, ce qu'on appelle écart d'acquisition, c'est le personnel. En tout cas, les formations, tout ce qui a fait qu'effectivement, ton personnel fera l'écart d'acquisition. C'est-à-dire le personnel que tu auras, 2, 3 agents que tu auras, ou bien un agent que tu auras, sa capacité à pouvoir non seulement faire des résultats, mais sa capacité à suivre tes directives quand tu donnes le lead, fera que, en situation de concurrence, tu vas faire la différence. C'est ça l'écart d'acquisition. L'écart d'acquisition, dans la comptabilité de tous les jours, fonctionne comme le secteur de l'immobilier. Il se bonifie. D'accord? Ton personnel se bonifie s'il est bien coaché. Donc, toute la difficulté, que ce soit Apple, Microsoft, whatever, les autres, donc, que ce soit, quelle que soit la structure, si aujourd'hui Apple est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce au... Chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, dans cette conception, dans ce regard du recrutement, dans ce regard des personnes qu'il faut mettre dans ton équipe, dans ce regard assez pointu où effectivement tu peux être amené à faire des choix délicats
de personnes avec qui travailler. Ne te fie pas tout simplement à ses compétences ou à ses diplômes ou effectivement à ses peut-être recommandations. Va un peu plus loin. Regarde c'est quoi ces aptitudes comportementales. Fouille. Il faut fouiller. Aujourd'hui, les grands groupes fouillent. Il faut fouiller, savoir avec qui tu vas travailler. C'est un psychopathe ou s'il est quoi? C'est un loup ou il est quoi? D'accord? C'est un agneau ou qu'est-ce qu'il fera demain? Est-ce qu'il a confiance? Est-ce qu'il prend ses responsabilités? Est-ce qu'effectivement, c'est une personne qui pourra facilement épouser les réalités de ton entreprise? Est-ce qu'il va rentrer dans le moule? C'est très, très difficile, mais c'est possible. Aujourd'hui, moi, j'ai pu le faire. Pourquoi pas toi? Je suis en collaboration avec des personnes qui, effectivement, comme j'ai dit tantôt, sont largement au-dessus de la moyenne et qui font excellemment leur travail. À bientôt. Peace out.